France Inter. Je ne comprends pas cette vague d'indignation suite à la nomination de Jean Sarkozy. Népotisme, fait du prince, république bananière, en France, à l'étranger, tout le monde a l'air surpris. Ça fait un bon moment que notre président se conduit comme un monarque. Il y a 15 jours, en plein Paris, une rue entière fut bloquée pour permettre à notre sire, Nicolas Sarkozy de Nadji-Bosca, accompagné de la reine Carla Bruni-Tedeschi, d'acheter des meubles. Inutile de s'énerver. Chaque jour, nous glissons un peu plus vers une monarchie héréditaire. Dans quelque temps, l'ambiance au palais de l'Élysée sera celle de la cour du roi Soleil. Pour vous, chers auditeurs roturiers, j'ai essayé d'imaginer cette ambiance. Nous sommes en l'an 2011. Le prince Jean Sarkozy se sent à l'étroit dans son domaine de Puteaux. 160 hectares de terre s'étirant entre Puteaux et Courbevoie. Il brigue désormais la présidence du Conseil général des Hauts-de-Seine, le département le plus riche de France. Le roi Nicolas a tranché en sa faveur. Ce sera son cadeau de Noël. Afin d'organiser l'élection du fils, toute l'aristocratie de la Sarkozy a été convoquée au palais. Arrivé en dernier, le prince Jean déboule dans la cour de l'Élysée sur sa monture. Un magnifique scooter 125. Très pressé, il a encore embouti plusieurs voitures de manants. Des gueux qui ont osé emprunter la même route que lui. Aux automobilistes qui protestaient, le prince a lancé « Portez plainte si vous voulez, ça n'aboutira pas. Mon père est roi, il va vous oxyre tous !» Ce matin, le prince est soucieux. L'horrible Laurent Fabius a encore ironisé sur son faible niveau d'études. Il est vrai que redoubler sa 2e année de droit, c'est la honte. Qu'importe ces envieux. Quand la crinière blonde du prince passe la porte du salon Murat, toute la Sarkozy baisse la tête en signe d'allégeance. Xavier Bertrand, ému comme une jeune pucelle, se met à genoux. « Relevez-vous, mon bon Bertrand, lui dit Jean. Est-ce que tout le monde est là pour mon cadeau de Noël ?»« Oui, prince, pratiquement tout le monde. Avez-vous remarqué que quand vous êtes entré, seul Jean-François Copé ne s'est pas incliné ?»« Comptez sur moi, Bertrand, je vais le dire à papa. Mais où est mon parrain, monseigneur Hortefeux ?» Il est au salon. Il raconte des blagues sur les Arabes. Le vicomte Philippe de Villiers, très friand de ses traits d'esprit, l'applaudit à tout rompre. « Sais-tu, mon bon Bertrand, qu'hier, j'ai réussi tout seul à remplir une grille de sudoku ?»« Bravo, prince. Vous méritez d'être Premier ministre. »« Tu me flattes, Bertrand ?»« Nullement, prince. Le fils d'un génie politique est un génie politique lui-même. »« Dis-moi, à qui sont ces pieds qui dépassent du buffet ?»« Ce sont ceux de Borloo. Arrivé fort tôt, il a goûté pratiquement de tous les apéros. Arrêtez de parler en vers, Bertrand, c'est horripilant. Qui est ce traître au visage de Mérou? C'est monsieur Besson, voyons. Il a l'air usé. Tous ces charters d'Afghans, affrétés en pleine nuit, l'épuisent. À ce moment-là, Frédéric Mitterrand, revenu tout juste d'un voyage en Thaïlande, fait son entrée. « Bonsoir, prince. » Il est accompagné de Kong, jeune correspondant thaïlandais. Le serveur, pensant avoir affaire à un enfant, lui propose une limonade. Le ministre de la Culture intervient. « Donnez-lui un verre de vin, Kong a 45 ans. » Arrivent enfin les Balkany, Isabelle et Patrick. Jean, c'est leur poulain, leur protégé, leur fierté. Dis donc ma couille. Oui, Patrick Balkany est le seul à oser appeler le prince Jean ma couille. Quand tu vas prendre tes fonctions dans les Hauts-de-Seine, si t'as besoin de quoi que ce soit, cash, porteur de valise, frangine, masseuse, tu m'appelles. Moi ou Charlie, Charles Pasqua. Tout ce qui est élection, faux électeurs, Jean Tibéri et Xavier, c'est les meilleurs. Fais gaffe à elle, c'est une sorcière. Pour les frais de bouche et les emplois fictifs, le crack, c'est Chirac. Et vite l'après-midi, il promène son bichon qu'à Voltaire. Après 21h, t'oublies, c'est maman qui répond. Bonne chance, ma couille. Quelques minutes plus tard, le roi Nicolas entra. Avant de remettre les clés des Hauts-de-Seine à son fils, il se pencha vers son conseiller préféré, Claude Guéant. Claude, voilà. Tu me le lâches pas d'une semelle, hein? Je l'aime bien, c'est mon fils, mais il a pas inventé l'eau tiède. Alors il fait ses grilles de sudoku, il prend aucune décision. T'as compris, hein? Tu me le lâches pas.